Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle rubrique. Le concept est simple, on va parler de l'essence d'un film ou du style d'un réalisateur en une seule scène. Bien souvent dans un film, une scène sort du lot et marque durablement le spectateur, soit par son contenu, soit par sa technique, soit parce qu'elle détonne avec le reste du film, ou au contraire, soit parce qu'elle le représente parfaitement. Bref, le concept est simple, on va parler d'une scène emblématique, d'où le titre de cette rubrique, Une scène, un film. Et pour commencer, on va partir sur un long métrage que beaucoup d'entre vous auront vu, Spider-Man 2. Spider-Man 2 est un véritable chef-d'œuvre du genre super-héroïque. Sorti en 2004, il a imposé les codes du genre. C'est réalisé par Sam Raimi, c'est également le plus grand rôle de la carrière de Tobey Maguire. Évidemment, la première scène qui vient à l'esprit quand on pense à Spider-Man 2, c'est sans doute la séquence du train totalement hallucinante à l'époque. Une séquence d'action monstrueuse à laquelle il a souvent été rendu hommage. Pourtant, ce n'est pas de cette scène dont j'ai envie de parler. Pour ceux qui ne le savent pas, Sam Raimi est d'abord un cinéaste issu de l'horreur. En 40 ans de carrière, il a réalisé de nombreux films d'épouvante, comme la saga Evil Dead, comme Jusqu'en Enfer ou encore Intuition. Un genre dont il est très friand et ça se ressent même dans Spider-Man 2 le temps d'une scène. Il s'agit du réveil du docteur Octopus à l'hôpital après son accident, une séquence impressionnante qui représente certainement le plus le style de Sam Raimi à travers la trilogie entière. Cette séquence est clairement un ovni au sein du film. Sam Raimi se lâche complètement, il joue avec les clichés de l'horreur, mais aussi avec ses propres poncifs qu'il réutilise et auxquels il rend hommage. La séquence est toujours entre deux eaux, entre un premier degré réaliste et une surenchère volontaire qui sert à aborder le genre avec un certain décalage. Une habitude qu'il utilise régulièrement dans sa saga Evil Dead, toujours entre horreur et comédie, dans Jusqu'en Enfer qui n'a pas peur d'appuyer les clichés pour leur donner une autre identité, ou même dans la série Ash vs Evil Dead où il se lâche complètement, assumant les clichés pour en faire des ressorts comiques. Mais au-delà de cette ambiance générale, entre terreur et parodie, la scène regorge d'éléments de langage de Sam Raimi. On retrouve facilement sa patte, notamment à travers ses zooms rapides dont il est friand, une technique pour capter l'émotion de ses personnages et l'aspect pressant de la situation. La quintessence de cette technique, il l'a utilisée dans Mort ou Vif, un western de la fin des années 90, où il s'en donne à cœur joie, où il s'amuse avec les codes du western. Un film avec lequel il parodie les clichés du western et notamment les zooms mis en place par les western spaghetti de Sergio Leone. Ensuite, il réutilise également son jeu de plan à la première personne.
Une technique qu'il a mis en place avec Evil Dead où il se met à la place du danger. On se souvient de ce démon qui traverse la forêt, une séquence à la première personne qui permettait une immersion nouvelle. Et bien là, dans Spider-Man 2, il l'utilise également. Sam Raimi est surtout devenu un grand nom de l'horreur pour ça, pour sa capacité à innover, sa capacité à reprendre des clichés pour en faire quelque chose de nouveau. C'est notamment ce qui a fait la réussite de la plupart de ses films, parce que le spectateur n'avait pas l'habitude d'aborder l'horreur de ce point de vue. Jusqu'en Enfer est un film qui a divisé les spectateurs justement pour ça, parce que si on le prend au premier degré, c'est un film qui regorge de clichés, c'est un film lourdingue. Mais si on accepte de rentrer dans le second degré de Sam Raimi, de jouer avec les codes, de jouer avec le cinéaste, ça devient un petit chef-d'œuvre. Jusqu'en Enfer est une référence trop sous-estimée. Et ne parlons pas évidemment de la référence directe à Evil Dead via la tronçonneuse. Cette scène de Spider-Man 2 représente parfaitement ce style de cinéma. Elle représente parfaitement le genre que veut imposer Sam Raimi. Cette scène n'a rien à voir avec le reste du film. Bref, cette scène est du pur Sam Raimi. Elle représente parfaitement son style et ses influences, mais elle symbolise également la liberté qu'avait l'artiste sur Spider-Man 2. Ce genre de scène est un véritable ovni au sein du long métrage. Quelque chose qui n'existe pratiquement plus dans les films de super-héros, qui est un genre très formaté aujourd'hui. Le genre se porterait d'ailleurs beaucoup mieux avec des artistes de cette trempe aux manettes. Sam Raimi est un véritable auteur et cette séquence le prouve. Bref, revoir la trilogie Spider-Man est toujours un énorme plaisir et ces films mettent encore aujourd'hui à l'amende de nombreux films du genre.